Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors vous êtes plusieurs à la suite de mon tuto Stone Paper à avoir vu mon album Alice et vous m'avez fait remarquer que je n'avais jamais fait de présentation et c'est vrai que je ne me rappelais pas que je ne vous l'avais pas présenté. Alors c'est un album qui est disponible d'ailleurs. Je ne m'en suis pas servi à titre personnel. Je l'ai fait d'après un tuto qui ne m'appartient pas, mais je peux vous le présenter. Voilà, donc la tranche a été faite en stone paper, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, je vais profiter pour répondre à pas mal de remarques. Le stone paper ne réagit pas à la chaleur. Et j'insiste, c'est bien la pâte à texture qui n'aime pas la chaleur. Mais bon, après, peut-être qu'il y a eu des expériences malheureuses. Moi, je n'ai jamais eu de réaction à la chaleur au stone paper. Par contre, j'ai des bulles qui peuvent survenir sur du papier avec de la pâte à structure. Donc, j'ai essayé de faire un stone paper assorti au papier et j'ai fait une petite décoration. Voilà, une décoration un peu plus chargée que d'habitude. C'est un album qui mesure, je m'en rappelle plus, donc je vais mesurer. Il fait 27 de large par 22 de haut, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, vous avez des blocs de 25 par 21. Voilà, donc 25 par 21 et il doit contenir une centaine de places de photos. Je l'ai fait avec deux collections Alice, Alice numéro 1. Là, vous avez une carte. Je n'ai plus de papier. J'ai passé les deux collections complètes. Je me suis même servi des cartes, de toutes les cartes que je pouvais. Voilà, donc ça c'est la tranche. J'ai beaucoup travaillé avec l'aloe vera en verre pour trancher ce papier extrêmement chargé. Alors là, la première page qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors un petit peu de dentelle, un petit peu de tampon. Il est très fignolé, très fini. J'ai beaucoup travaillé la déco. Voilà, là vous avez une carte, des tampons. Ça c'est un tampon que j'ai dans. C'est un tampon Carabelle que j'ai dans ma collection et qui allait parfaitement pour faire comme une carte. Ensuite, ici, ça s'ouvre. Vous avez un passant avec l'espace photo de 4 photos. Là, ça s'ouvre encore une fois. Là, j'ai rien mis, mais si on veut, on peut mettre une photo. Là, c'est pareil. Là, ça s'ouvre. Une carte. Alors, qui s'enlève. Là, une carte. On peut en rajouter des cartes. Et puis ici, c'est pareil, c'est une grande carte. Donc là, effectivement, on peut rajouter des photos. Voilà, donc ça c'est la première page. La deuxième page, alors ça s'ouvre comme ça. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Et comme ceci. Cascade, cascade. Voilà. Donc là, pareil, hein, petite déco, des fleurs, des tampons. Là, ça s'ouvre vers le haut et vers le bas. Donc là, on peut mettre 3 photos. Ensuite, ici, vous avez une carte qui retient l'ouverture d'ici. Et l'ouverture comme ça. Donc, vous voyez, on peut passer une carte ici. On peut mettre une photo là. Vous voyez, on peut mettre une photo ici, une photo ici. Là, il y a une carte. Ensuite, ça, c'est une pochette. Et la carte fait que la poche, la carte tient la poche fermée. Voilà, là vous avez, ça s'ouvre comme ceci. Ici, ça s'ouvre comme ça. Vous avez deux espaces photo. Et là, ça s'ouvre comme ça. Et là, vous avez, on voit pas, voilà, là vous avez un grand espace photo. Voici.
Et ici, vous avez, ça s'ouvre donc avec un système métallique. Il y a du métal aussi ici. Là, vous avez de chaque côté une carte. De chaque côté une carte. Et là, au milieu, vous avez une poche qui s'ouvre et qui se déroule. Alors, hop, en plusieurs parties. Ici, vous avez un passant avec une carte. Voilà. Je me suis servi des cartes à jouer dans cette partie. Alors, je suis en train de faire tout tomber. Hop. Excusez-moi. On referme. Donc là, évidemment, là, en décor, j'ai pris une clé, ce qui semble une évidence chez Alice. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une double cascade. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler ce papier. Voilà, donc là, vous avez une grande poche. Là, j'ai mis du beige pour couper un peu. Et puis, bon, c'est pas visible. Vous voyez, là, j'ai les tasses qui vont ensemble. Là, vous avez du métal. Là, j'avais trouvé une pendule avec le lapin d'Alice. Donc, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Et là, vous avez le pop-up par 4 classique. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à travailler ce papier parce que pour moi, il a un défaut d'impression. Vous voyez que je n'ai pas travaillé les cœurs carreaux pique, trèfle cœur carreau pique, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, moi j'ai un problème, j'ai coupé droit, mais c'est imprimé en biais. Donc toutes les lignes, comme je suis astigmate, je suis très gênée par les lignes, donc ça m'a posé donc des problèmes. Donc je n'ai pas travaillé, et à mon grand regret, parce que c'est ce qui me plaisait au départ. Mais je suis gênée dans le côté visuel. Alors là, donc une grande pochette à souffler avec 2 tailles. Ici, ça s'ouvre. Là, vous avez Alice qui est découpée et j'ai glissé une carte en dessous. Et là, ça s'ouvre encore une fois et vous avez une pochette comme ceci. Voilà, pour maintenir. Ici, j'ai fait une enveloppe et j'ai mis des cartes qui restaient. Voilà, on ferme et on accroche ici. Et là, pour finir, j'ai collé les cartes pour faire un... Voilà, donc, ou en blanc ou en rouge. Je le mets en rouge parce que j'ai un rappel, enfin rouge, c'est un rouge rosé. J'ai un rappel de petites fleurs ici en décoration. Et ça, ce sont des nœuds que j'ai acheté tout fait. C'est une collection, c'est Gorgeous. La marque Gorgeous qui fait tous les petits nœuds là sont des nœuds tout faits que j'ai acheté comme ça. Voilà. Voilà mon album Alice. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me contacter. Voilà. Il contient, je crois, une centaine d'espaces photos. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donne des idées pour faire Alice qui vient de ressortir dans une version double, mais que je ne ferai pas parce que le défaut du papier est toujours là. Moi, j'ai vu des vidéos. Bon, apparemment, ça ne gêne que moi, mais moi, ça me gêne vraiment. J'y arrive pas. Tout simplement, les yeux n'arrivent pas à s'habituer à des lignes biaisées. Enfin bon, c'est un défaut, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme j'ai un défaut d'oreille interne qui est avec une atteinte visuelle, c'est des choses qui me mettent mal à l'aise, vraiment.
Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous aura donné envie de le faire et de le réaliser. Voilà, je vous remercie d'être toujours si nombreuses à me suivre. Je suis très étonnée du carton d'audience que j'ai fait avec le Stone Paper. C'est me dire à quel point vous avez aimé cette vidéo. Et j'en suis très très honorée et contente d'avoir pu vous apporter plein de trucs et astuces et donner l'envie de continuer à explorer d'autres choses dans le scrap. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain projet. À bientôt, au revoir.